Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Reels! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo préférée à faire. Mon jeu Litapal. It's that time of the month, yet again. Si c'est votre première vidéo de ce genre, bienvenue, j'espère que vous allez apprécier. Moi, je trouve ça toujours le fun de piger aléatoirement ma pile à lire pour chaque mois. Avant de piger celle pour le mois de février, on va regarder celle de janvier. Donc voici les livres que j'avais à lire pour le mois de janvier. On va y aller assez rapidement, merci beaucoup. Donc premièrement, celle qui s'ignorait. J'ai DNF ce livre à la page 7. Fait que je ne l'ai pas lu, mais on verra plus tard, je l'ai DNF. Ensuite, Les fiancés de l'hiver, le premier tome de la passe miroir. Je l'ai lu! Ensuite, Normal People, je l'ai lu aussi! Vous allez avoir mon avis dans un vlog. J'ai vraiment hâte que vous puissiez l'avoir. Parce que, Ensuite, Poète X, j'ai lu aussi. The Hate You Give, guess what? Je l'ai lu! Le Cercle Caché, je l'ai aussi lu! Et L'Enlèvement, je l'ai lu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu autant de livres qui étaient sur ma pile à lire. Et puisque ce livre-là, j'ai essayé de le lire, mais que je l'ai DNF, on n'aura pas de récompense ce mois-ci, puis j'espérais qu'on ait une récompense au mois de février. Mais on n'aura pas de conséquences non plus parce que c'est pas que je l'ai pas lu parce que j'avais pas le temps, c'est que je l'ai pas lu parce que je voulais pas le lire. Genre en même temps, j'aurais dû m'en douter là. Première page. J'ai lu jusqu'ici. Il y a eu un passage, je vous mettrai une image dans l'écran que j'ai comme plus ou moins aimé. Fait que j'étais comme, you know what? This is not for me. Donc voilà, pas de récompense, mais pas de conséquences non plus. Hopefully, ok, en mars, je vais pouvoir piger une récompense parce que là, j'ai besoin d'une récompense, s'il vous plaît. Maintenant, c'est le temps de piger, comme d'habitude. 5 tours pour 5 livres. Puis on va voir si on va vraiment avoir 5 livres ce mois-ci. Parce que le mois dernier, on en avait 7. Puis ce mois-ci, je vais essayer de choisir juste des livres écrits par des auteurs noirs parce que février is Black History Month. Fait que ça se peut que je tweak un petit peu puis que je triche un petit peu, mais c'est vraiment important pour moi, ce mois-ci, de lire des livres écrits par des auteurs noirs. On commence avec mauve. J'ai mes cartes mauves. On va shuffle ça. Comme d'habitude, je suis pas très bonne pour rebrasser. Ah, c'est rien de nouveau ici. Ok, puis on va y aller avec la deuxième. Oh. Lis un livre qui va te rendre heureuse. Oh. I know what I'm gonna read. Donc, pour ce prompt, Entre chien et loup. Mais pas la grosse brique, ok? On va commencer par le premier tome. J'ai acheté l'intégrale en français parce que j'ai déjà lu le premier tome il y a de ça quelques années. Puis j'avais vraiment aimé ma lecture. J'ai vu qu'il y avait une intégrale avec les 4 tomes à l'intérieur pour vraiment moins cher que si j'avais acheté les livres séparés. Ça fit vraiment beaucoup. Puis dans ce livre, dans le fond, le monde est comme inversé. Les personnes noires, c'est les personnes qui sont riches, qui sont valorisées, puis les personnes blanches, c'est les personnes qui sont discriminées. Fait que c'est vraiment intéressant, puis je me souviens que j'avais vraiment aimé le premier tome. Mais il y avait quand même des moments tristes, obviously. Fait que heureuse, je sais pas, mais overall, lire ce livre va me rendre heureuse, même s'il y a certains moments où est-ce que je sais que les petites émotions... Fait que c'est ça, le premier tome de Entre chien et loup, je suis vraiment excitée. Donc, tour numéro 2, c'est parti. Bleu. Je sais pas si vous voyez. Bleu. J'ai mes cartes bleues. Encore une fois, on essaie de mélanger le plus possible. Ok, puis je vais séparer le paquet. La première ici. Un livre populaire sur Bookstagram. Oh! Pour ce prompt-là, j'ai choisi The Vanishing Half de Brit Bennett. J'ai l'impression que ce livre-là est vraiment plus populaire sur Instagram, mettons, que sur
TikTok. Il est peut-être un petit peu sur YouTube aussi. Je suis comme pas sûre à 110% de ce que j'avance, mais je sais que je l'ai déjà vu sur Instagram, ça c'est sûr à 110%. De ce que je sais de ce livre, on va suivre deux jumelles, puis en grandissant, une va vivre la vie d'une personne noire et l'autre va avoir une vie différente parce qu'elle va se faire passer pour blanche. C'est comme un gros secret, puis son mari le sait pas, etc. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté honnêtement, puis c'est le moment parfait. C'est le moment parfait pour le lire. Donc voici le deuxième livre. Vert. J'ai mes cartes vertes. On brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. J'ai de la musique. J'ai de la misère. Calvaire. J'y vais avec celle-là. Un livre jaune. Un livre jaune. Pour ce prompt, j'ai choisi The Forming of Bones de Edwidge Danticat, que j'ai entendu parler sur la chaîne de Les Lectures de Marjorie. C'est une autrice haïtienne, puis elle a lu ce livre, puis elle a dit que ça l'avait vraiment touchée. La couverture est pas entièrement jaune, mais on s'entend que il y a assez de jaune dessus. Je sais pas trop de quoi ça parle à 110%, à être bien honnête. Comme d'habitude, j'aime ça rentrer dans les histoires un peu en mode inconnu, puis me laisser happer par l'histoire puis découvrir au fur et à mesure de ma lecture. J'ai hâte de lire ce livre, j'ai hâte de voir ce que l'histoire va être. Puis ben on va s'en reparler une fois que je vais l'avoir lu. Noir! Oh mon dieu, ok. C'est la première fois qu'on tombe sur une boule noire. Puis en plus, j'étais genre, me semble, on n'est jamais tombé sur une boule noire. On tombe sur une boule noire. Les boules noires, c'est encore une fois des petits cartons. Mais là, c'est genre des dettes, mais pas des dettes, mais genre des prompts pas nice. On a nos conséquences, qui sont aussi sur des cartons noirs, mais comme plus longs. Puis ça, c'est vraiment les cartons noirs pour un peu dans le même style que les cartons habituels. Pour les boules noires. Donc là, je suis stressée, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On y va, on brasse. Ok. Voilà. J'y vais avec celle-ci. Why? Oh my god! Pige deux cartes noires au lieu d'une. C'est chien! Ça comptait même pas comme une carte. Fait qu'on y va, je prends celle-ci. Un livre qui va te prendre du temps à lire. Première. Un livre qui va te faire pleurer. Pour le prompt de un livre qui va te prendre du temps à lire, j'ai choisi Legendborn de Tracy Deonn. Parce que c'est un livre qui fait presque 500 pages. Puis c'est écrit minuscule à l'intérieur, ok? Genre, je sais pas si vous voyez là, mais minuscule. Puis c'est un premier tome de fantasy, fait qu'il va y avoir du world building. Ça va me prendre un petit moment avant de m'habituer. Fait que je sais que ce livre va probablement me prendre un petit moment à lire. Donc, voici le livre que j'ai choisi pour ce prompt-là. Puis pour un livre qui va te faire pleurer, j'ai choisi Kindred de Octavia E. Butler. Je sais pas si c'est un livre qui est triste, mais je sais que le sujet, c'est un sujet qui pourrait potentiellement me faire pleurer. Dans le fond, dans ce livre, de ce que je sais, on va suivre une fille qui va être transportée contre son gré dans le temps, puis elle va se retrouver dans le temps des plantations, quand il y avait l'esclavage. C'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est difficile à lire. Est-ce que je vais pleurer? Je sais pas, mais j'ai l'impression que je pourrais potentiellement. I guess aussi, au moment de ma lecture. Et on a... Oh! Call a friend. Bon, j'espère que le cadrage n'aura pas trop changé. J'attendais la confirmation de mon ami pour filmer la suite de cette vidéo. Donc, j'ai décidé de demander à Elise de la chaîne A Book and a Cup, que j'apprécie beaucoup si vous n'aviez pas encore remarqué. Fait que merci Elise de participer. Puis, I'ma call you. Ça vient? Oui, toi? Oui. So, I'm listening. Je t'ai déjà dit un petit peu c'était quoi comme mon ordre d'idée. Fait que, you tell me what you want me to read. Ça peut être n'importe quel livre, du coup, genre. Ça peut être un livre, ça peut être un prompt, ça peut être genre vraiment... C'est toi qui décides. J'ai des suggestions de livres par des autrices noires, comme tu m'as dit que c'était le Black History Month. Je sais juste pas si tu les as lus ou pas. Donc, je vais tester les livres. Si tu les as pas lus, good. Si tu les as lus, je trouverai une prompt. Ok. Ça marche? Ça fonctionne. Donc, j'en ai pris deux pour pas
maximiser mes chances. Est-ce que tu as lu Slay? Non, mais j'en ai entendu parler par contre. Je l'ai adoré, ça a été un de mes livres coup de cœur, celui-là. Et c'est sur une jeune fille noire en fait, qui a réussi à créer un jeu de réalité virtuelle qui est réservé à la communauté noire, avec vraiment des références aussi très nord-américaines, mais de la communauté noire. Et c'est vraiment comme un espace du coup plus sécuritaire aussi dans le milieu du jeu vidéo. Et puis à un moment, ils vont comme se faire infiltrer par des personnes blanches qui vont commencer à la traiter de raciste parce qu'elle n'a pas laissé entrer les personnes blanches dans le jeu. Donc il y a plein de réflexions par rapport au racisme, à la discrimination, à tout ça. Et en même temps, il y a un côté vraiment hyper captivant avec le jeu parce que l'autrice a vraiment créé comme des cartes à jouer que tu peux trouver sur son style qui correspondent aux cartes dont elle parle dans le livre. Nice. Vraiment le livre génial, en plus c'est un stand-alone, ce qui fait jamais du mal. Donc ce serait lui ma recommandation for you. Ok, mais je l'ai pas lu, fait que let's go for that, ça a l'air intéressant quand même. Ouais, puis il est pas énorme. Ah, puis le stand-alone, on aime ça, hein, parce que les commitment issues sont real. Il fait un peu plus de 300 pages. Ça va, c'est... Je vais retrouver un marque-page de tout. C'est ça. Voilà. Mais merci beaucoup, mon Dieu! Il va falloir que j'aille acheter ça. J'allais l'acheter en même temps que le livre pour la lecture commune. J'ai hâte de voir ta vidéo. Le cadrage va avoir changé un petit peu, la luminosité aussi, mais c'est pas grave parce qu'on est là pour le contenu et non le contenant. Voici la pile à lire. Il manque Slay, mais bon, il s'en vient, il va arriver au pas de ma porte très bientôt. C'est quand même pas si pire, je suis relativement contente. On n'a pas de romance ce mois-ci, fait que je vais essayer de genre sneak in between au moins un livre de romance, si je peux. Ben quoique on a Entre chien et loup, mais tu sais, Legendborn me fait relativement peur, fait que ça risque d'être dans les premiers que j'entame, parce que je sais que le début est comme vraiment lent, puis qu'il faut s'accrocher, puis qu'il y a le world building. Fait que je croise les doigts que ça va bien se passer. Puis voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces livres-là. Donc c'est tout pour la pile à lire de septembre. Pour le vrai, je sais même pas c'est quoi mon problème, ok? C'est tout pour la pile à lire de février et non septembre. Comme, honnêtement là, I'm a bootleg YouTuber parce que what is that? Le cadrage change 1 million de fois, la luminosité change, c'est l'hiver, fait que comme, on a moins de soleil, mais still, I'm a bootleg YouTuber. Fait que, on repart ça. Donc, c'est tout pour la pile à lire du mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. Comme d'habitude, c'est ma vidéo préférée à faire, mais encore plus ce mois-ci. Puis voilà, je me souhaite des bonnes lectures. J'espère que ça va bien se passer pour moi. Puis bon, vous aurez mon avis, bien évidemment. Probablement in a while, mais vous allez la voir, inquiétez-vous pas. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu un de ces livres-là? Quel livre vous me recommandez pour le Black History Month? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis si vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste un nouveau contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Ouh! Et nous on se dit à une prochaine vidéo. Bye!